Auparavant, Mofan était capable d'éveiller le feu rare et des talents de foudre encore plus rares, mais il avait décidé de garder cela secret. Face à des chances impossibles de gagner un duel, Mofan a finalement révélé ses 2 talents à tout le monde afin de gagner. Après s'être entraîné à la source sacrée, il retourna dans la ville et découvrit qu'elle était dans le chaos. L'histoire continue alors que nous voyons le groupe de B arriver au gymnase et retrouver les autres survivants. Les membres du corps professoral expliquent qu'ils ne sont pas complètement en sécurité là-bas, mais qu'ils n'ont pas beaucoup d'options puisque nulle part n'est sûre. C'est un désastre de niveau 4 et la capitale est tombée. Un homme se souvient que la zone de sécurité est protégée par une barrière et prévient que rester à l'école n'entraînera que leur mort éventuelle. Quelqu'un fait remarquer que s'ils partent en grand groupe, ils seront sûrement repérés, mais s'il n'y avait que les professeurs, ils auraient au moins une chance. M-Chan explique qu'il est de leur devoir de protéger les étudiants, mais les autres pensent que cela n'a pas d'importance en période de désespoir. Leur solution consiste à former une petite équipe en reconnaissance pendant que les autres suivent et décident de trouver des bénévoles parmi leurs étudiants les plus forts. Ainsi décide le volontaire et nous voyons que Zhang s'inquiète du danger qu'il pourrait avoir à rejoindre le groupe de scoutisme. Cependant, Mofan explique qu'il est bien plus dangereux d'être avec le groupe principal puisque son grand nombre d'étudiants attirera sûrement plusieurs monstres. La grande majorité d'entre eux sont faibles et ne seraient pas capables de se battre. Ils décident donc de rejoindre également le groupe de reconnaissance. L'un est soulagé de voir l'héroïque Mofan et Zhang doit se confronter à la réalité lorsqu'il pense qu'il l'admire. Ailleurs, l'un a du mal à combattre un monstre lorsqu'elle est sauvée par Yanzhu et ils discutent de la façon dont il est évident que les monstres sont l'œuvre de la Curie noire. Ils ne sont pas sûrs du but ultime du groupe, mais savent qu'ils recherchent la source sacrée. Elle explique qu'elle a réussi à extraire la source et l'a confiée à Mofan. Il pense qu'elle a pris la bonne décision puisque personne ne s'attendrait à ce que l'étudiant ait le printemps. Mais Mofan n'est pas encore un mage de niveau intermédiaire et aura du mal à survivre à l'attaque de la ville. Ils se séparèrent ensuite pour retrouver Mofan. Ailleurs, Mesao et Ningxu arrivent dans la zone de sécurité avec sa barrière de protection et elle demande si des élèves du lycée Ski Magic sont arrivés. Ils emmènent son père se faire soigner et lui expliquent qu'il n'y a aucun étudiant, ce qui augmente son inquiétude pour Mofan. Les éclaireurs parcourent la ville et s'étendent pour avoir une meilleure vue. Zhang aperçoit un cyclope alors qu'il se nourrit, mais est choqué de constater qu'il a disparu en un instant. Ils ne peuvent pas le laisser tranquille et décident de le chasser. Les mages du vent ont une vitesse incroyable, alors Monsieur Chan leur demande de prendre les devants. Zhang est l'un d'entre eux et Yu exprime son inquiétude pour lui. Son inquiétude était cependant déplacée puisque l'autre mage du vent est celui qui a été frappé par le monstre. Un cyclope apparaît derrière Yu, mais Mofan parvient à l'étourdir et Monsieur Chan l'achève. Ils sont incrédules devant la rapidité avec laquelle l'un d'eux est mort, et Monsieur Chan explique que c'était de sa faute s'il n'a pas remarqué le monstre, mais Mofan dit que c'était simplement parce qu'ils étaient trop faibles. Monsieur Chan aimerait savoir comment Mofan a réussi à rester calme tout au long de la rencontre, et il explique que c'est parce qu'il avait rejoint les Monster Hunter lors de sa 2e année. Cependant, même après 2 ans de combat, il a toujours peur dans certaines situations. Zhang revient pour rapporter qu'il y a 3 loups borgnes dans la région et l'un des étudiants est heureux d'apprendre qu'il y en a si peu. Cependant, Mofan explique que les loups sont bien plus forts que les cyclopes. Mofan propose un plan dans lequel Zhang devra distraire l'un des loups. Il explique qu'ils sont rapides en ligne droite, mais qu'ils ralentissent lorsqu'ils se déplacent dans des directions différentes afin de pouvoir leur échapper s'il prédit ses mouvements. Le 2e loup sera capturé par Bei, qui tentera de le piéger avec sa glace. Le reste du groupe tentera de tuer rapidement le dernier loup et d'achever ensuite les 2 autres. Mofan explique qu'avec leurs talents combinés, ils seront sûrement capables de vaincre les monstres et tout le monde accepte de suivre ses ordres. Il commence alors à exécuter son plan. Zhang tente de se faufiler sur l'un des loups alors qu'il se souvient des instructions de Mofan. Il se rappelle d'être courageux comme Mofan et réfléchit à la façon dont il approchera le monstre en s'assurant de courir dans des directions différentes pendant qu'il le poursuit. Il se fige un instant lorsqu'un contact visuel est établi avec l'horrible bête, mais s'en éloigne juste à temps. Son talent magique lui sert bien car il parvient à éviter ses attaques, mais cela ne dure pas longtemps car Zhang est frappé. Il se rend compte que la bête utilisait les arbres pour changer de direction, mais ne peut réfléchir longtemps alors que l'attaque incessante se poursuit. Après avoir réussi à l'étourdir pendant un moment, Zhang réalise à quel point leur force est différente et souhaite que quelqu'un vienne l'aider. Il est capable de sortir de cet état d'esprit, mais en se rappelant que personne ne vient et qu'il doit faire son travail pour qu'il ne s'en prenne pas à Mofan et aux autres. Il élabore un plan au moment où le monstre approche et utilise pour la première fois la magie du vent de niveau 3 pour échapper à son attaque. Le monstre lui semble maintenant beaucoup plus lent et avec une confiance retrouvée, il se tourne pour faire face à la bête. Il parvient à le tromper, le regardant se suicider
et réalisant qu'ils ne sont pas aussi effrayants qu'ils le pensaient. Dans la forêt, nous voyons que le loup que B est censé combattre marche simplement sur sa magie de glace et il se rend compte qu'il ne pourra pas la geler très longtemps. Il décide qu'ils doivent informer les autres et son partenaire demande qu'ils abandonnent tous les deux le groupe. Mais B explique qu'ils n'ont aucune chance de survivre sans les autres. Nous voyons que le reste du groupe parvient à retenir le loup lorsque Zhang arrive ayant désespérément besoin d'une assistance médicale. B arrive alors, mais est suivi de près par l'autre loup qui réduit rapidement l'écart. Mo-Fan laisse le loup à moitié mort au reste du groupe et donne un coup de main à B. Il utilise son incroyable combinaison de magie du feu et de la foudre non seulement pour l'arrêter, mais également pour le vaincre. B ne peut s'empêcher de se demander quand exactement Mo-Fan est devenu si puissant. Ailleurs, le père de Mo-Fan doit arrêter sa quête pour retrouver Mo-Fan lorsqu'il a une crevaison. Il craint que des monstres n'apparaissent en réparant le pneu seul et Mui dit que c'est pourquoi il devrait se dépêcher. Sing se débat et demande à Mui de l'aider, mais est surpris de voir qu'il a disparu. L'équipe de reconnaissance est étonnée d'avoir réussi à vaincre 3 loups borgnes et d'attribuer leur victoire aux ordres de Mo-Fan. Humble comme d'habitude, Mo-Fan explique qu'il n'a pu vaincre seul le loup final en toute sécurité que parce que la magie de B l'a ralenti. Il explique à tout le monde que le travail d'équipe est plus important que tout et que chaque talent sert un but. Des 2 types de monstres qu'ils combattent, le cyclope est le plus facile, mais les loups sont beaucoup plus sauvages et rusés, ce qui les rend extrêmement difficiles à tuer. B explique qu'il le sait déjà, et Mo-Fan lui dit que son talent est le plus important de tous. Il lui rappelle que son talent doit être utilisé pour protéger tout le monde, mais l'ami de B lui dit qu'il devrait se débrouiller tout seul. Mo-Fan montre sa croissance en remettant à sa place la personne qui l'a toujours intimidé. Il dit ensuite à Yue de travailler avec Monsieur Chan, et elle exprime des doutes car elle se reproche de ne pas avoir protégé leur coéquipier tué. Zhang l'encourage une fois de plus à avoir plus confiance en elle, mais perd ensuite connaissance. Sa blessure n'arrête pas de saigner et Monsieur Chan explique que c'est dû à l'attaque spéciale du monstre. Les bandages et même les brûlures de la plaie n'arrêteront pas non plus le saignement. La seule chose qui arrêtera le saignement est un médicament spécial et à ce moment-là, Monsieur Chan se souvient qu'une pharmacie se trouve à proximité. Ils doivent se dépêcher vers la zone de sécurité, alors Mo-Fan leur dit d'y aller pendant qu'il va chercher les médicaments, mais Zhang attend un moment pour lui demander de ne pas risquer sa vie pour lui. Mo-Fan explique qu'ils ont besoin de lui pour s'améliorer, afin qu'il puisse diriger le groupe avec son talent de vent, et que cela ne prendra pas longtemps. Pendant que Mo-Fan se dirige vers la pharmacie, l'un des membres de l'équipe utilise la détection de vagues pour déterminer qu'il n'y a pas de monstre à proximité. Zhang révèle qu'il souffre beaucoup, mais est convaincu que Mo-Fan reviendra bientôt. Le silence les rend tous un peu fatigués, alors ils avancent avec plus de prudence. Zhang explique que dans la nature, le silence est généralement un signe de danger. Zhu ne comprend pas pourquoi ils sont si inquiets puisqu'il n'y a aucun signe de pas de monstre et la détection des vagues n'en a révélé aucun non plus. Cependant, B sent quelque chose et leur révèle un monstre qu'ils n'ont jamais vu auparavant. B explique qu'il s'agit d'un loup au visage épineux de niveau guerrier. Ailleurs, nous voyons que l'un est en difficulté après avoir sauvé un garçon, mais qu'il est sauvé lorsqu'un autre membre de l'armée arrive. Elle le reconnaît comme étant l'instructeur Yang et il lui explique que le poste frontière a été abandonné. Il se rend maintenant au lycée Ski Magic pour protéger l'élève. Elle reconnaît à quel point il est capable de se déplacer librement puisqu'il est sur son loup et décide de confier la recherche et la protection de Mo-Fan à l'armée. Sa responsabilité sera désormais de servir de distraction à la Curie Noire, car il croit très probablement qu'elle possède la source sacrée. Mo-Fan arrive enfin à la pharmacie. Il jure de ne pas laisser Zhang mourir, car il garde un bon souvenir de la façon dont Zhang avait parlé de vouloir fréquenter une bonne université et éventuellement de déménager dans une plus grande ville où il pourrait faire des choses plus significatives. Il prévoit cependant de travailler dur pour ne pas être laissé pour compte par Mo-Fan, et Mo-Fan exprime son enthousiasme car une plus grande ville signifie plus de belles femmes. B explique à l'équipe qu'il existe différents niveaux de monstres. Les plus bas sont les esclaves, ensuite les guerriers et enfin les commandants. Ceux qu'ils ont combattus étaient tous des esclaves, mais ceux de niveau guerrier sont connus comme des tueurs de mages. Ils n'ont absolument aucune chance contre un monstre de niveau guerrier devant eux, puisqu'ils se figeront simplement s'ils le regardent dans les yeux. Et Zhang se demande si Mo-Fan pourrait également en rencontrer un. Mo-Fan trouve un monstre caché dans la pharmacie, mais est soulagé de voir qu'il a trouvé le médicament nécessaire pour soigner Zhang. Le rat finit dehors, et Mo-Fan le regarde se faire dévorer par le loup au visage épineux beaucoup plus gros. Il réfléchit au fait qu'il n'a jamais rencontré de monstre de niveau guerrier et se rend compte que cela devait être si calme parce que les autres monstres s'y cachaient tout. Il se fige alors qu'il regarde dans les yeux du monstre de niveau guerrier et celui-ci écrase tout le bâtiment. B décide qu'ils doivent se dépêcher, mais Zhu dit qu'il devrait ralentir un peu pour Mo-Fan.
Il explique que Mofan est probablement déjà mort et que ceux qui sont en vie doivent avancer. Les autres sont d'accord en disant qu'il n'est pas nécessaire qu'ils meurent également et que Mofan aurait voulu qu'ils atteignent la zone de sécurité. À ce moment-là, Mofan sort des égouts, révélant le médicament et expliquant que le risque en valait vraiment la peine. Zhang est guéri instantanément et remercie Mofan. Plus loin, le groupe principal est surpris de voir à quel point l'équipe de reconnaissance s'en sort, mais est choqué de retrouver son coéquipier tombé au combat. Ils reconnaissent le sacrifice que fait l'équipe de scouts et expriment leur optimisme quant au succès de leur voyage. Pendant un instant, nous avons un aperçu de l'état de la ville lorsque l'on nous montre un monstre de niveau commandant. L'équipe de scouts a presque atteint la zone de sécurité et se détend un peu, car plus ils se rapprochent, plus leur environnement est sûr. Mofan regarde la source sacrée et réfléchit à la façon dont il est sur le point de terminer la mission. Ils rencontrent un autre monstre, mais sont soulagés de voir qu'il s'agit de l'instructeur Yang. Ils expliquent qu'ils constituent l'équipe de reconnaissance et qu'ils ont un groupe principal qui les suit. Heureux de voir quelqu'un de l'armée, ils lui demandent de les accompagner jusqu'au bout. Il ne répond cependant pas et explique qu'il cherchait en fait Mofan. Mofan ne comprend pas pourquoi et Yang lui dit de lui donner la source sacrée. C'est extrêmement important, dit-il, et la Curie noire ne pourra jamais être autorisée à l'avoir, mais ce sera en sécurité avec l'armée. Cependant, Mofan est un peu sceptique et explique qu'il est également en sécurité avec lui. Mofan aimerait le donner à l'officier Kong lui-même et demande à Yang de montrer la voie. Cependant, Yang montre sa vraie personnalité lorsqu'il révèle qu'il a tué plusieurs personnes sur son chemin et que Mofan est le prochain s'il ne lui donne pas la source sacrée. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé, au revoir.